Bonjour, bonjour, bonjour. Vidéo de présentation pour lancer cette playlist Footy Tic Tac Toe qui va présenter les règles du jeu pour que les gens soient un petit peu moins perdus sur cet écran qui n'est pas forcément très intuitif. Donc le but ça va être d'expliquer globalement les règles. Il y aura quelques détails qui vont peut-être pas être ici donnés, mais le Footy Tic Tac Toe c'est un jeu donc que j'ai créé moi-même de mes petites mains sur Excel. Le but du jeu de base est plutôt simple, c'est de trouver des joueurs au croisement de deux clubs. Donc si on prend ici Bayern Munich et Arsenal, le but du jeu va être de trouver un joueur qui a joué dans ces deux clubs, au moins un match. Et on combine un petit peu ces jeux, c'est la première partie de trouver des joueurs, mais il faut aussi sur la grille créer des combinaisons de 3, 4, voire 5 pour marquer des points supplémentaires, un peu donc comme à la matière du morpion, d'où la mention du tic-tac-toe. Une partie se joue en 1v1 et en deux manches gagnantes. Donc BO3 comme on le voit à droite. Supposons donc là que la partie a été lancée, la partie est vierge, et on a donc le joueur 1 qui est affiché sur la partie en bas à gauche, et donc c'est lui qui va commencer cette première manche. La manche globalement se découpe en 3 parties. La première partie, on va l'expliquer tranquillement, c'est la phase de pique et ban. Donc pour booster ses points ou de mettre des malus à l'adversaire. Donc on a la légende en bas à droite qui va préciser, vous allez comprendre comment ça fonctionne au niveau du calcul des points. Globalement, de base, quand on va trouver un joueur, on va marquer 2 points. Et sauf quand le joueur sera trouvé sur la ligne de l'équipe qui a été pick, on marquera 3 points. Et si c'est sur la ligne de l'équipe qui a été ban par l'adversaire, on ne marquera qu'un point. Donc on va simuler cette petite phase de ban et de pick. Le joueur 1 par exemple va choisir le Barça en tant qu'équipe boostée, pick. C'est ensuite au joueur 2 de choisir son équipe boostée. On va prendre Arsenal par exemple. Puis il va ban une équipe pour l'adversaire. Ici, le Bayern. Et la main revient au joueur 1 qui lui à son tour va ban, on va dire, Dortmund pour le joueur 2. Donc voilà, on a les équipes un petit peu en couleur qui permettent de garder en tête ce qui a été choisi. Et donc à partir de ce moment, cette première phase est passée. On passe à la deuxième qui va lancer un petit peu le jeu sur la grille, qui va être des guesses aléatoires. Donc je vais cliquer, on va voir qu'il y a 4 cases qui s'allument. 2 chacun, donc 2 orange et 2 bleus, chacun a ses cases. Et ça va consister ça va contribuer aux 2 premiers tours de cette manche. À savoir qu'il y a 8 tours par joueur, comme on le voit ici. 8 tours chacun, donc les 2 premiers pour chaque joueur sont des cases tirées aléatoirement, donc on peut avoir de la chance ou pas de chance, pour commencer à poser des points et peut-être entamer des petites combinaisons sympathiques. Donc le joueur 1 va commencer, aura 30 secondes, le chrono est lancé ici. Aura 30 secondes, donc vu qu'il est orange, pour trouver soit un joueur qui a joué au Barça et à Dortmund, soit un joueur qui a joué à Rome et au Chili. On va faire comme si on jouait, on va dire que là il va dire Aubameyang pour le Barça et Dortmund. Le joueur 1 est donc le joueur orange et on voit donc que le Barça est son équipe pique. Donc on va mettre le joueur 1, donc le petit 1, et P pour pique. Et on met toujours le petit nom du joueur pour que on ait une petite vue d'ensemble sur la grille à la fin, donc Aubameyang. Pour le joueur 1, on voit qu'il a perdu un tour au compteur, et qu'à droite il a marqué donc 3 points et non 2 vu que son équipe est l'équipe du Barça qu'il a choisi pour booster ses points. La main est passée au joueur 2, le chrono pareil est relancé, et ainsi de suite. Il va essayer de trouver donc les joueurs. Donc, par exemple, s'il ne trouve pas donc au bout des 30 secondes un joueur qui a joué à Porto et le Bayern, pour cette phase on va juste dire qu'il passe. Et la main revient au joueur 1. Chili Rome, on va dire que ça passe, cette phase on va la passer. Pour continuer. Et là pareil, on va passer, mais le but est de trouver les joueurs. Donc on arrive ensuite dans cette dernière phase où là, il va y avoir champ libre total pour les joueurs. Donc la main revient au joueur 1 sur cette phase. Et là, ils vont avoir 6 possibilités chacun de poser des joueurs sur la grille, où ils le veulent, pour marquer des points, en fonction de leur pick et ban un petit peu, et aussi pour créer des combinaisons, peut-être pour avoir des boosts. On voit les combinaisons sont renseignées en bas à droite. Si on a 3 cases alignées, en diagonale, en ligne ou en colonne, c'est 3 points bonus. 4 cases alignées, c'est 5 points, et à 5 cases alignées, c'est 10 points. Ça peut faire la différence. Et donc, comme ça, les joueurs vont jouer à tour de rôle. Donc je vais pas m'amuser à chercher
très longtemps, mais on va prendre quelques petits exemples vite fait. Donc au joueur 1, donc avec le chrono qui normalement est lancé, il faut donner sa réponse avant les 30 secondes, sinon on passe. Là on a le bouton passe au cas où. On va dire qu'il va choisir Mkhitaryan pour Arsenal et Dortmund. Donc là, pas de pique, pas de ban en ligne de mire, donc c'est simplement 2 points qui vont rentrer. Mkhitaryan. Et donc plus que 5 tours ici. La main revient au joueur 2, le chrono est lancé. Vous avez compris un petit peu le système. Je vais pas m'aventurer dans un truc, on va mettre un petit point quand même pour le joueur 2. On va mettre Thiago pour Barça et Bayern. Donc pas de pique, pas de ban, ça vaudra 2 points. Et ainsi de suite. Voilà, on peut passer, on passe, tac tac. On va finir la manche comme ça. Et donc, sur un score de 5-2, en l'état de la grille actuelle, le joueur 1 a remporté la première manche. J'ai pour habitude de mettre la petite couleur pour informer ça. A pris la première manche, et on va venir réinitialiser la grille pour la deuxième manche qui va donc se lancer. Et le joueur 2 va avoir comme objectif de réagir pour aller gagner ce match. Donc voilà, globalement, j'ai essayé de passer sur la globalité du jeu, les principes fondateurs, entre guillemets. Il y a quelques petites subtilités. Il peut y avoir notamment des pays qui tombent à gauche. On va relancer pour voir. Ce n'est pas le cas. Voilà, on a eu l'Équateur ici, donc pas un des top pays qu'on aimerait voir apparaître, pas la France, le Brésil, etc. Mais du coup, l'objectif, comme vous en doutez, c'est de trouver un joueur qui est de ce pays-là et qui a joué dans le club en question qui est au-dessus. Aussi, autre subtilité qui peut arriver, pas sûr qu'on l'ait vraiment ici, mais pour les avoir, on va voir ici qu'on peut choisir des thèmes. Donc là, on est dans le top club européen, on va jouer avec les clubs par exemple de Première Ligue, on va générer la grille. Donc là, on a des clubs de Première Ligue, et on tombe sur exactement ce que je voulais, c'est 2 clubs identiques sur la même colonne ou sur la même ligne en haut. Alors, comment ça se joue ici? En fait, il est possible de mettre un joueur qui a joué à Chelsea et West Ham dans cette case, mais plus tard dans la partie, il est possible d'en mettre un autre ici. Donc voilà, libre à vous de choisir l'endroit que vous préférez. Il peut juste jamais y avoir 2 clubs identiques en colonne et en ligne, au croisement, puisque ça n'a aucun sens, tout simplement. Voilà pour ça. Et dernière petite subtilité que je n'ai pas évoquée, on peut voir dans la légende qu'il y a la lettre S, qui correspond donc au style, au vol. En fait, quand un des 2 joueurs va choisir une case et va rentrer un joueur qui a joué dans les 2 clubs, l'autre joueur, enfin l'autre participant on va dire, on va se mélanger les pinceaux avec joueur et participant, sinon l'autre participant va pouvoir tenter de voler cette case en donnant 2 joueurs supplémentaires qui ont joué dans ces 2 clubs. Et dans ces cas-là, il va marquer 3 points, peu importe l'histoire de pique et ban, ça sera 3 points nets, et moins 1 point pour l'adversaire. Il va récupérer la case s'il veut faire des combinaisons aussi, etc. Sachant que ça va aussi cancel des combinaisons qui ont été faites par l'adversaire. Donc voilà pour ça. Et j'avais un dernier détail en tête, c'était, oui, les joueurs à placer sur la grille. On va prendre un exemple, si en haut on a le PSG et le Barça, et dans la colonne on a le Milan AC et on va dire l'Ajax. On serait tenté de mettre Zlatan dans une des deux, enfin dans un croisement de clubs, mais il n'est pas possible de mettre 2 fois le même joueur sur la grille, à une condition près, c'est que la deuxième fois où on rentre le joueur, ça concerne aucun club qui a été sélectionné la première fois qu'il a été mis sur la grille. Je sais pas si c'est très clair, mais par exemple, si on met Zlatan pour un PSG Barça, on pourra pas le mettre pour un PSG Ajax, mais on pourra le mettre pour un Milan AC Ajax. Voilà, pour faire simple. Je pense être passé sur à peu près tout. J'ai fait ça un peu au feeling, mais globalement, je pense qu'on est pas mal. Le plus gros, en tout cas, a été évoqué. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires ou si vous êtes si vous venez sur les lives, etc. pour participer. On sera là bien sûr pour répondre s'il y a des choses qui sont pas claires. Voilà, en espérant vous voir présent et apprécier ce petit concept. Mais en tout cas, on s'amuse bien. On va lancer ça dans les semaines, enfin demain, mais dans les jours qui viennent, on va essayer de faire prendre de l'ampleur à tout ça. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.